Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné, tous les jeudis, je m'appelle Émeric et on se retrouve comme chaque semaine pour parler de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je vous conseillerai un film à regarder de chez vous puisque les salles de cinéma ne sont pas encore ouvertes. Mais attendez, quelques jours encore, on va en reparler. Alors on passe tout de suite aux news. Pour débuter, Variety nous informe du prochain film de David Cronenberg. David Cronenberg est un célèbre cinéaste. Ce film sera un thriller de science-fiction avec Kristen Stewart et Viggo Mortensen. Ce seront les têtes d'affiche du prochain film et ça s'intitulera Crimes of the Future. On continue avec une information que vous avez certainement dû voir passer, et les cinéphages comme moi encore plus, puisque les cinémas français vont réouvrir partout dans le territoire national. Ça sera le 19 mai prochain avec une jauge à 35% de la capacité d'accueil des salles. Cette jauge sera passée à 60% 3 semaines plus tard si tout va bien, encore une fois. Et le couvre-feu sera passé le 19 mai de 19h à 21h. Donc voilà, enfin une bonne nouvelle. Je précise également que les théâtres, les musées pourront réouvrir ainsi que l'ensemble des commerces, les terrasses également avec des tables de 6 personnes maximum. Donc c'est super, les salles de spectacle, tout le monde de la culture et enfin les petits commerces et les terrasses, les bars, les restaurants. Ça va être une reprise des activités petit à petit et ça fait extrêmement plaisir et ça fait surtout extrêmement plaisir pour les cinéphages comme moi de pouvoir retourner voir des films dans les cinémas parce que c'est vraiment le meilleur moyen de voir du cinéma, tout simplement. On continue avec une information exclusive Cult Movies que j'ai révélée sur Twitter en début de semaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @cultmovies86, le lien est dans la description. Le réalisateur triplement oscarisé Oliver Stone s'est rendu ce week-end, en fin de semaine, à la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne. Alors, il y était pour préparer un film documentaire sur la catastrophe de Fukushima. Le réalisateur a ainsi pu faire des repérages avec quelques chefs opérateurs, quelques assistants réalisateurs. Donc voilà, c'était la première information exclusive Cult Movies premier sur l'info, bien sûr. En parallèle de ça, il a été annoncé que Oliver Stone présentera JFK Destiny Betrayed au Festival de Cannes cette année en hors compétition. Ça sera donc un documentaire qui a été refusé par Netflix et National Geographic. Donc Oliver Stone a proposé à Spike Lee, qui sera le président du jury, ainsi qu'à Thierry Frémaux, son documentaire sur JFK, sur John Fitzgerald Kennedy, au Festival de Cannes cette année. Ça a été accepté. Donc le film documentaire sera présenté cette année à Cannes. On continue avec les studios Marvel qui ont révélé cette semaine une sorte de bande-annonce récapitulative et en même temps annonciatrice de leur prochaine production au cinéma. Quelque chose pour promouvoir un peu la reprise des cinémas un peu partout dans le monde. Et ils ont annoncé entre autres plusieurs de leurs prochaines productions. On a notamment les premières images inédites de Eternals, le prochain film Marvel de Chloé Zhao qui a été oscarisée pour Nomadland récemment. Et on a notamment quelques annonces de titres de prochains films Marvel, notamment Captain Marvel 2 qui va s'intituler The Marvels avec un grand S à la fin et qui est prévu courant novembre 2022. On a également Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est prévu pour mai 2023. On sait que le script écrit par James Gunn est déjà bouclé depuis un bon moment, que James Gunn est parti faire The Suicide Squad chez la concurrence chez DC Comics et également la série dérivée avec John Cena Peacemaker et qui va revenir très prochainement pour tourner ce prochain film. On a également Ant-Man 2 Quantumania qui sera prévu pour février 2023. Puis le prochain Black Panther 2 qui va débuter son tournage cet été, toujours sous la direction de Ryan Coogler, et qui va s'intituler Black Panther Wakanda Forever.
Et pour terminer cette émission, j'avais envie de vous parler d'un film, un film français de science-fiction, oui, vous m'avez bien compris. Ça s'intitule Le Dernier Voyage et ça sera à retrouver au cinéma le 19 mai prochain, dès la réouverture des salles. La bande-annonce et l'affiche du film sont sorties et c'est un film qui m'intrigue énormément. Je trouve que ça propose quelque chose d'assez inédit et j'ai vraiment très hâte de voir ça, surtout une production française qui dénote un peu des productions traditionnelles, un film de science-fiction, il n'y en a pas 50. Donc Le Dernier Voyage, un film de Romain Quirault à retrouver dès la réouverture des salles le 19 mai prochain. On retrouve au casting Hugo Becker, Jean Reno ou encore Philippe Catherine. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que je vous en reparlerai très prochainement. Et c'est déjà l'heure du film de la semaine. Et comme chaque semaine, je vous parle d'un film que vous pouvez regarder de chez vous. Et cette semaine, c'est un film américain qui date de 2005 et réalisé par James Mangold. James Mangold, c'est celui qui a fait Logan, c'est celui qui a fait Le Mans 66 et qui va bientôt s'attaquer à Indiana Jones 5. C'est avec Joaquin Phoenix et ça s'appelle Walk the Line. C'est rien. Et c'est ça ce que tu es. En noir en plus. On dirait que vous allez à un enterrement. Peut-être que c'est ça. Bonsoir, je suis Johnny Cash. Dites, si on essayait de faire revenir June Carter sur scène, peut-être qu'elle chantera avec moi. J'aurais aimé savoir comment vous avez trouvé ce son. Régulier comme un train, aiguisé comme un rasoir. On jouerait plus vite si on savait. Walk the Line est donc un biopic sur le destin et la vie mouvementée du chanteur country rock américain Johnny Cash. Walk the Line, ça évoque la naissance d'un nouveau style d'artiste, celle d'un homme qui, au-delà de ses colères, des ravages de la dépendance et des tentations du statut de star, a tout dépassé pour devenir une icône. C'est aussi le parcours d'un homme qui, du fond de la période la plus noire de sa vie, a été porté par une histoire d'amour fusionnelle avec June Carter, qui est interprétée par Reese Witherspoon, et leur passion a nourri son art tout au long de sa vie, une passion qui a été quelque peu mouvementée, et cette saga est marquée par les thèmes qui feront la force de sa musique, la force de la musique de Johnny Cash, et de son style assez minimaliste, la mort, l'amour, la trahison, le péché, l'espoir et la foi. Bref, Walk the Line, c'est un biopic comme on en a rarement vu, qui est tellement poignant et qui retrace de A à Z la vie d'un homme. Un homme avec une vie tourmentée, que ça soit dans sa vie personnelle, en amour, via les différentes dépendances. C'est quelque chose d'assez incroyable et qui est porté par la maestria de Joaquin Phoenix, qui interprète ce personnage d'une manière tellement instable, il est imprévisible, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vraiment quelqu'un, on sent qu'il a retranscrit dans ce personnage toute l'instabilité de la personne et ça en fait une interprétation formidable. Je ne peux donc que vous conseiller de vous jeter sur Walk the Line parce que ça vaut vraiment le coup. Le film est disponible en DVD et Blu-ray dans les points de vente habituels et en streaming sur Disney+. Si vous avez Disney+, pas de souci, vous pouvez voir le film. Il est disponible également en achat et location digitale sur la TV d'Orange, Apple TV, Google Play, Canal VOD, Bbox VOD, Rakuten TV, YouTube et le film sera également diffusé sur Chérie 25 ce soir, ce jeudi 6 mai, canal 25 de la TNT à partir de 21h05. Donc c'est doublement l'occasion de ne pas manquer Walk the Line ce soir sur Chérie 25. Et si vous êtes occupé ce soir, sachez qu'il sera rediffusé toujours sur la même chaîne le vendredi 14 mai à 23h. John, je suis déjà trop exposée au jugement actuellement. Comment vas-tu, John? Toi, comment ça va? Épouse-moi. Règle numéro 1, on ne demande pas en mariage dans un bus. Voyons, bébé. Voyons, bébé, bébé, bébé. Ne m'impose pas de règles. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas. Menteuse. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. En attendant jeudi prochain, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Toujours avec plein d'infos croustillantes et sympathiques sur le cinéma. Bonne soirée, bon week-end et à la prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.